Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous propose une question ce matin en commençant. Puis ça tombe bien avec le témoignage que Carmen vient de faire. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et là, je veux des réponses. D'après vous, qu'est-ce que la nouvelle naissance? D'avoir accepté le Seigneur dans son cœur. D'avoir accepté le Seigneur dans son cœur. Ensuite de ça? Vous n'avez pas plus d'opinion que ça? Hein? C'est de le suivre, aussi de le suivre. Vivre autrement. Le Seigneur vient habiter en nous. OK. Lire sa parole à tous les jours. Amen. Si je vous demandais de me montrer dans la Bible au sujet de la nouvelle naissance, seriez-vous capable de le faire? Jean 3, oui, ça c'en est un. Oui, c'est ça, c'est dans Jean 3. Romains 19. Ah, OK. Il commence à avoir des réponses, hein? Il y en a qui s'en vont. Amen. Mais malheureusement, il y a une majorité de croyants qui en seraient incapables. On est de nouveau, mais on ne sait pas pourquoi on est de nouveau. Ou on est né de nouveau, mais on ne sait pas tout ce que ça implique. On a tous aussi une conception de la nouvelle naissance. Chacun de nous, dans notre tête, on s'est fait une image de la nouvelle naissance. Soit à propos de ce qu'on a entendu, sur ce qu'on a écouté par rapport à des enseignements sur la nouvelle naissance, ce qu'on nous a dit après qu'on est né de nouveau, ce que les gens qui nous ont amenés au Seigneur nous ont dit. On a donc une conception de la nouvelle naissance. Mais cette conception est-elle basée sur la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est vraiment appuyée sur la parole de Dieu, cette conception-là? Je suis pas en train de dire que toutes nos conceptions sont fausses, mais est-ce que celle-ci, elle l'est? Ce que j'ai découvert en faisant cette étude sur la nouvelle naissance a changé quelque chose en moi. Parce que moi aussi, j'avais une conception de la nouvelle naissance. Moi aussi, je savais que j'étais né de nouveau, que j'étais un enfant de Dieu, que j'étais plus un fils du mal, mais que j'étais devenu un fils de Dieu. Et je savais ça. Mais c'est beaucoup plus que cela. Quand on demande à quelqu'un de naître de nouveau, on est en train de lui dire, veux-tu changer d'identité? Changement d'identité. Et on va le voir à travers cette étude qui va durer tout le mois de janvier, où est-ce qu'on va parler de la nouvelle naissance. Et vous allez, si vous le recevez comme je l'ai reçu, il y a des choses que vous allez comprendre que vous ne saviez pas auparavant. Et si vous n'êtes pas sûr que vous êtes né de nouveau, on peut le faire. Parce que naître de nouveau, c'est seulement de reconnaître qu'on est pécheur, de demander pardon au Seigneur Jésus et de commencer une relation avec le Seigneur Jésus. Parce que dans la nouvelle naissance, il y a une conception de relation qui se vit avec le Seigneur. C'est quelque chose de nouveau qui prend place en nous. Auparavant, il n'y avait pas de relation avec Dieu. Même, il y avait une peur de Dieu. Il y avait une crainte de Dieu. Parce que Dieu, on ne le connaît pas. Et nous, les êtres humains, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Une personne qu'on ne connaît pas, elle nous fait peur. On la voit premièrement différente de ce qu'elle est. On a une image qui nous est projetée, qui est différente de ce qu'elle est. Et quand on apprend à connaître cette personne-là, tout à coup, on se dit, « Oh, wow! Il y a quelque chose de différent dans cette personne-là. Il y a quelque chose de... Elle n'était pas de même, je ne pensais pas qu'elle était comme ça. » Parce qu'on a appris à la connaître. Mais ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Au début du siècle, quand l'automobile est arrivé, le train est arrivé, on commençait avec le train. Les gens pensaient qu'à 50 km/h, la cervelle allait leur éclater du cerveau, puis qu'ils allaient tous mourir. Ils n'avaient jamais dépassé cette vitesse-là à cheval, ou à pied, ou à la course. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils ne connaissaient pas ça. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. « je ne prendrai pas cette route-là, elle me fait trop peur. » Pourquoi tu ne la prends pas? Parce que tu ne la connais pas. Mais il y en a qui l'empruntent, cette route-là, tous les jours. « moi, je ne vais jamais sur l'autoroute. » Pourquoi? Parce que j'ai peur sur l'autoroute. Oui, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui prennent l'autoroute. Oui, mais la peur, avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Je n'irai pas à telle place parce que j'ai peur de cela. Donc, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et tout comme moi, j'espère que vous découvrirez à coup sûr que
Quelle est votre position dans le Seigneur après la nouvelle naissance? Parce qu'on acquiert une position dans le Seigneur. On n'est plus la même personne. Les gens à qui vous avez fait faire la prière de repentance ne sont plus dans la même position. Si on m'avait enseigné cela au début de ma vie chrétienne, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai réalisé ça. En faisant cette étude-là, j'ai réalisé ça. Parce que je me suis aperçu que j'aurais gagné des batailles et que ma foi serait beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'elle est. Beaucoup plus forte. Parce que j'aurais été conscient de mon identité d'enfant de Dieu. Ah oui, on dit, tu es enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça implique d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça nous apporte? Écoute, c'est gros de même, c'est pas encore assez gros, là. C'est énorme ce que ça nous apporte. Quand on dit que Jésus est venu sur la terre et qu'il y avait toute la plénitude de l'Esprit, plénitude, là, ça veut dire qu'il y avait tout de l'Esprit de Dieu. Il ne manquait rien. Nous, on est loin d'être dans la plénitude de l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu, mais on n'a pas tout comme Jésus pouvait avoir. Mais lui, il y avait tout. Ça remplissait complètement son être. Nous, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais il y a des petits coins où est-ce qu'on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu encore aller. On lui a fermé des portes, on a mis des barrages, on lui a mis des interdits. Il y a des endroits où est-ce qu'il n'est pas encore allé, qu'on ne l'a pas laissé visiter dans notre vie. Bref, parce qu'un manque de connaissance nous laisse dans l'ignorance. Un manque de connaissance. Si je ne fais pas une chose parce que j'ai peur, ça me laisse dans l'ignorance, parce que cette chose peut m'amener quelque chose de plus grand. Si je ne touche pas à quelque chose parce que j'ai peur, je demeure dans une certaine ignorance, parce que cette chose-là peut m'amener quelque chose. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'y vais général comme ça. D'après vous, une autre question. D'où nous vient ce que nous savons de la nouvelle naissance? L'Esprit Saint? La Bible, la parole? Hein? Une autre personne? Amen. De l'amour de Dieu dans notre cœur. OK. On a tous une idée très certainement de celle-ci, et c'est celle-là que nous exprimons. OK? Ça tourne un peu autour de ce que je viens de vous dire. Et si un non-croyant vous demandait comment est-ce que je peux naître de nouveau, qu'est-ce que vous lui répondriez? Nicodème. C'est vrai qu'il ressemble à Nicodème avec la barbe, hein? Amen. Qu'est-ce que vous lui diriez? Naître d'esprit et d'eau. Est-ce que ça le convaincrait? Non. Amen. Alors, je crois qu'on doit retourner à la base du christianisme. Et la base du christianisme, c'est la parole de Dieu. Il faut retourner à la base de ça. Il faut retourner là. Souvent, on doit se repositionner sur la véritable fondation de la vie chrétienne, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la nouvelle naissance? C'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut connaître. Et on va voir à partir de la parole de Dieu ce qu'est la nouvelle naissance. Et Jésus nous a enseigné qu'il est lui-même la parole, et nous savons que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Sans lui, Jésus, la parole, amen. La parole a été faite chair, nous dit Jean. Donc la parole, Jésus, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens recherchent des manifestations de l'Esprit, mais ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu lui-même. On pourrait faire une autre étude, un autre mois, on va faire une autre étude sur le Saint-Esprit. Il y en a long de même à dire sur le Saint-Esprit, puis il y en a encore long de même. Les gens ne connaissent pas l'Esprit de Dieu lui-même, mais ils veulent les manifestations de l'Esprit. S'ils ne voient pas de manifestation dans une église, et ça c'est général, on voit ça partout, ils vont rechercher une autre église où est-ce qu'il y a des manifestations. Ces gens-là ne courent pas après Jésus, ils courent après les manifestations. Ils veulent des manifestations. Ils veulent que le poil leur lève de ses bras, qu'il y ait des frissons, c'est ça qu'ils veulent. Mais Dieu, c'est pas ça. C'est pas juste ça. Dieu, c'est plus que ça. Dieu, c'est notre fondement même, c'est notre rocher.
Ces croyants-là cherchent des sensations plutôt que le vrai Dieu. Ils courent d'une église à l'autre en quête de sensations spirituelles. On le voit dans les grandes villes. Il y a plusieurs églises dans les grandes villes. Où est-ce que les gens vont d'une église à l'autre? Ah non, je suis pas satisfait là, ils s'en vont dans une autre. Je suis pas satisfait là, ils s'en vont dans une autre. Ils vont d'une église à l'autre pour essayer d'assouvir une certaine soif de manifestation spirituelle. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les grandes villes des églises où est-ce qu'ils se spécialisent, disons-le comme ça, spécialement juste dans les manifestations spirituelles. On appelle ça prophétique. Ils veulent le prophétique. Je ne dis pas que c'est pas correct. C'est correct, le prophétique. Mais c'est maintenant, ça prend dans la vie un équilibre. Et moi, je disais toujours, on ne peut pas faire ça en région. Parce qu'on a besoin d'un équilibre. Si on tombe seulement dans un créneau bien précis, le reste, qu'est-ce qui arrive avec? On passe à côté de tout le reste. On ne peut pas être dans un créneau seulement et puis s'en aller juste là-dedans. On doit être généraliste. On doit avoir une connaissance qui est globale. On doit rencontrer les besoins de chacun et de chacune. Parce que si quelqu'un dit « Ah, moi, mes besoins ne sont pas rencontrés ici », où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il s'en va chez eux. Alors, les gens aussi courent d'une église à l'autre en quête de sensations spirituelles, toujours pour recevoir, mais jamais pour donner. Ils cherchent une offre. Qu'est-ce qu'on m'offre? Qu'est-ce que l'Église m'offre? Ils veulent une offre. Et quand ils ont trouvé l'offre qui leur satisfait, ils vont là. Mais à un moment donné, on sait que l'offre ne satisfait plus. Un couple ne vit pas sur un coup de foudre 50 ans ou 60 ans ensemble. Ils ne vivent pas sur le coup de foudre. Ils vivent sur l'amour les uns pour les autres. Le coup de foudre, c'est ce qui est au départ. « Wow, il est exceptionnel. Wow, il est exceptionnel. » On sait qu'après un an de mariage, l'image a beaucoup pâli. L'exceptionnel est beaucoup moins exceptionnel qu'il était. Et là, tout à coup, il y a des choses qu'on commence à voir qu'on ne voyait pas. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on dit toujours que 7 ans, c'est l'année où est-ce que ça penche d'un bord ou ça penche de l'autre. Ça passe, ça gaz, mais... Alors, soit, il faut que l'amour soit développé. Si on est attaché à quelqu'un juste à cause d'un coup de foudre ou à cause de son physique, à un moment donné, le physique, ça ne satisfait plus. Donc, qu'est-ce qui nous attache à quelqu'un? C'est l'amour. Qu'est-ce qui nous attache à Jésus? Est-ce que c'est les manifestations qu'on va voir? Non, ça, c'est le coup de foudre. C'est l'amour qui nous attache à Jésus. C'est ça qui va nous attacher à lui. Un amour profond, un amour sincère, un amour où est-ce qu'on va vouloir le suivre partout, où est-ce qu'il va vouloir nous amener. Les apôtres ne suivaient pas Jésus parce qu'il avait vu des miracles, comme la foule pouvait le faire. Quand elle leur dit, elle dit, vous venez à moi parce que je vous avais vu des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez vu des miracles, mais les apôtres ne suivaient pas Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles. Et Pierre va dire à un moment donné, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va dire, ça c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est pas la chair, c'est pas le monde, c'est mon Père. Alors Pierre avait un amour profond pour Jésus. Paul n'a pas enduré tout ce qu'il a enduré parce qu'il voulait des sensations avec Jésus. Parce qu'il ne les aurait pas endurés ce qu'il a enduré. Ce que nous endurons avec Jésus, ce que nous vivons, les épreuves que nous traversons, ce n'est pas à cause des sensations, mais c'est à cause d'un amour profond pour le Seigneur. C'est son amour qui fait que nous persistons dans le temps, que nous résistons et que nous avançons avec le Seigneur. Amen? Je reste toujours dans la nouvelle naissance, inquiétez-vous pas. Donc, on a besoin d'étudier la parole de Dieu pour la connaître et pour savoir que les manifestations de l'Esprit sont le résultat d'une réelle consécration. Tout d'abord. On a besoin aussi de plus de connaissances du Père, du Fils, du Saint-Esprit, d'une vie consacrée à la prière et à la dévotion quotidienne. Où est-ce qu'on passe du temps avec le Seigneur? Où est-ce qu'on a une réelle relation avec le Seigneur? Pas seulement un dimanche matin où est-ce qu'on vient à l'église, on chante, hop, on retourne chez nous, on retombe dans nos habitudes et puis on ne parle plus de Dieu, on n'entend plus parler jusqu'à dimanche prochain. Où est-ce qu'on vient puis on recommence encore le cycle? C'est plus que ça avec Jésus. Donc les manifestations ne sont pas pour les croyants, mais pour les incroyants. Bien sûr, quand on regarde dans le Nouveau Testament, si on regarde dans les Actes, Pierre a guéri des croyants, Paul a guéri des croyants aussi, mais c'est les guérisons que Jésus a faites, c'était à des gens du peuple juif qui croyaient en Dieu, mais Jésus manifestait sa grandeur par les guérisons, par les miracles qu'il faisait, par les résurrections qu'il a faites. Il manifestait sa grandeur. Qu'est-ce que les gens disaient? « Wow, ça c'est vraiment le prophète qui devait venir. »
Parce qu'ils ont reçu, ils ont réalisé que Jésus faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Et ça l'a démontré. Quelqu'un a dit, c'est dans le Nouveau Testament, quelqu'un a dit, s'il ne venait pas de Dieu, comment est-ce qu'il peut faire ces choses-là? Il n'y a personne qui peut faire ça s'il ne vient pas de Dieu. Ah non, c'est un fils du diable, blablabla. Bla, bla. Non, il fallait qu'il vienne de Dieu pour faire ces choses-là. Alors Dieu manifeste sa puissance au travers de ses manifestations pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. Et si on avait plus de ces manifestations-là envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y aurait beaucoup plus de conversion, je pense. Je suppose. Je préconise, j'espère. Je voudrais. Alors, c'est ce qu'il a fait avec son Fils, c'est ce qu'il a fait avec les apôtres, et pourquoi il ne ferait pas, il serait différent avec nous. Pourquoi est-ce que Dieu remplirait son Église de croyants et qu'il se manifesterait à des croyants qui croient déjà en lui? Oui, on a besoin de guérison. Oui, on peut prier pour la guérison. Et oui, Dieu va guérir. On a vu Dieu guérir des croyants. Amen, il le fait. Mais le but ultime de ce qu'on doit rechercher, c'est notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu. Et lorsqu'on a un amour pour Dieu, le reste va suivre. Mais des fois, on ne cherche pas la bonne chose. On ne cherche pas la bonne chose. Dans une relation, c'est l'amour qui tient. C'est l'amour qui... L'amour, j'avais déjà mis un post sur une page que j'avais, puis c'était que le ciment, il y avait des briques, puis le ciment, c'était l'amour qui était comme l'amour qui retenait toutes les choses ensemble. C'est l'amour qui retient tout ensemble. Si on reste 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans avec une personne, c'est parce qu'il y a l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette chose-là. Et quand on parle à des vieux et qui ont été comme 60 ans ensemble, on voit qu'il y a vraiment un amour entre les deux. C'est pas une résignation. « Oh, ouais, je suis avec parce que, bon, j'ai pas gros choix. » Non, c'est pas ça. Il y a vraiment un amour. Ils ont développé un amour. Ils ont appris à vivre ensemble. Ils ont appris à composer chacun et chacune avec les forces et les faiblesses de l'autre. Ils ont appris à accepter l'autre tel qu'il est. Des fois, c'est pas facile. D'autres fois, c'est plus facile. Mais ils ont appris ça au cours des années. Il y avait cet amour qui était là. Donc, si nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 14, et là, vous allez l'avoir à l'écran, « De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. » Donc, c'est ce qui va faire que nous allons être des chrétiens fermes, matures, et que oh wow, comment je dirais ça? Il y a des vagues qui viennent à un moment donné dans le corps de Christ. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Mais si on n'est pas fermement appuyé sur la parole de Dieu, on n'est pas capable de distinguer ces vagues-là, et puis à un moment donné, on se laisse entraîner dans une vague qui va nous attirer loin du large. J'avais un ami qu'on fréquentait dans une église auparavant, il s'appelait Germain, puis il venait de Cotonou au Bénin. Puis il dit, c'est dangereux d'aller se baigner sur la plage, parce que la mer nous attire loin du rivage. Et il y a des gens qui allaient se baigner, puis à un moment donné, la mer les attirait. Nous autres, de ce côté ici de l'Atlantique, elle nous repousse. Mais de ce côté-là, elle les attirait vers le milieu. Puis il dit, il ne faut pas aller trop loin pour ne pas être attiré par les vagues, parce que la vague les ramenait tout le temps vers le large. Alors, si on veut être fort spirituellement, c'est pas se laisser aller sur ces vagues-là parce qu'on risque d'être attiré vers le large, mais c'est d'être ancré dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de nos jours, il y a une influence très grande pour détourner les croyants de la vérité. Les détourner, les amener loin de la vérité, les amener. Alors ce matin, on va commencer une série d'études sur la nouvelle naissance, comme je vous ai dit. On va voir 4 points au cours du mois. C'est ce qu'est la nouvelle naissance, ce que produit la nouvelle naissance, la nécessité de la nouvelle naissance et comment les hommes naissent de nouveau. Juste pour faire un point, ça va aussi, je vais amener l'enseignement le dimanche, mais les cours vont commencer le mardi soir, un peu plus tard, le 14 janvier. Et puis le mardi soir, je vais apporter la suite de ce que j'ai apporté le dimanche. Ah, là, tu dis, pasteur, je vais être obligé d'être là. Non, on va les enregistrer.
Et je vous demanderai, si vous voulez suivre, de juste de les écouter dans la semaine, alors qu'ils vont être sur Internet. Et puis le dimanche qui va venir, je vais amener encore la suite. Parce que j'ai 7 enseignements, donc ça se répartit à 2 fois par semaine dans le mois de janvier, là, à partir du mercredi. Donc, vous allez pouvoir les suivre. Il n'y a personne qui va être pénalisé parce que vous n'êtes pas là, mais si vous pouvez être là, le contact avec les frères et les sœurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si vous ne pouvez pas, c'est dans l'impossibilité, gloire à Dieu, vous allez pouvoir les suivre pareil. Et à chaque dimanche, je vais apporter les choses, et puis la semaine aussi. Donc, on va voir ces points-là. Donc, au préalable, ce que nous devons savoir, c'est que la nouvelle naissance n'est pas seulement une simple formalité. C'est-à-dire, je suis né de nouveau, voilà, j'ai mon billet pour le ciel, je suis parti, c'est sûr, j'ai cette conviction-là en moi, je suis né de nouveau, je m'en vais au ciel. C'est pas juste une simple formalité. Comme par exemple, j'ai un permis de conduire, voilà, je peux aller sur la route, je peux conduire mon auto. Mais avec le permis de conduire, il vient une responsabilité de respecter les limites de vitesse, de ne pas faire des dépassements où est-ce que c'est interdit, parce que vous mettez la vie en danger, la vie des autres en danger, et la vôtre aussi. Donc, il y a une responsabilité qui vient avec ça. La même chose avec la nouvelle naissance. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Oui, je suis né de nouveau. Oui, cette nouvelle naissance me donne la vie éternelle, mais plus que ça, elle me donne une nouvelle identité en Jésus. Je ne suis pas né de nouveau pour avoir la vie éternelle, je suis né de nouveau parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Et ça, la vie éternelle, c'est une des choses qui vient avec la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance n'est pas le but de la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est le but de devenir un enfant de Dieu, un co-héritier avec Christ. C'est ça que la Bible nous enseigne. On va le voir à travers les enseignements. Vous allez voir, j'ai découvert des choses, c'était vraiment, là, genre, à mesure que j'avançais, puis j'avais de la misère à lâcher l'étude, puis à aller faire d'autres choses, là, puis tellement c'était bon. Parce que c'est ça que je vous disais, la nouvelle naissance nous donne une nouvelle identité. Ton identité charnelle se résume à ton père ou à ta mère. Mais ton identité spirituelle t'est donnée à la nouvelle naissance. Tu n'as pas d'identité spirituelle tant et aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau. C'est une étape importante dans la vie d'un croyant. Tu n'es pas un enfant de Dieu tant que tu n'es pas né de nouveau. Oui, tu es une créature de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu, mais le péché t'a éloigné, les portes du jardin ont été fermées, il y a un ange qui les garde et tu ne peux pas entrer dans le jardin. Ça t'est barré. Le seul moyen de pouvoir pénétrer dans ces portes, c'est de naître de nouveau et de passer à travers la porte. C'est qui la porte? C'est Jésus. Et de passer à travers la porte. Étroit le chemin resserré. Non, étroit la porte et resserré le chemin. Alors, il y en a peu qui le trouvent. Donc, la nouvelle naissance, c'est ça que ça nous apporte. De passer, d'ouvrir la porte et d'entrer. Amen. On n'est pas enfant de Dieu, je vous l'ai dit, on le devient. Nous avons besoin de naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Amen. Auparavant, j'étais un fils de Satan, un fils du mal, séparé de Dieu, voire même ennemi de Dieu, nous dit la Bible. Mais après la nouvelle naissance, je suis devenu un fils de Dieu par adoption. La Bible nous dit, on va le voir plus loin aussi, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, ce que Christ a reçu, nous sommes co-héritiers avec lui. C'est aussi à nous. Ça nous appartient aussi. Comme le fils prodigue, lorsqu'il est revenu vers son père, il était co-héritier avec son frère. Il est devenu co-héritier avec son frère, parce qu'on sait que son frère était toujours l'héritier. Mais quand l'autre est revenu, il a été accepté, on lui a donné un nouveau vêtement, il est redevenu, il est co-héritier avec son frère. Bon, vous allez dire, c'est injuste pour le frère aîné, mais ça, c'est pas le but de la parabole. Amen. Avec la nouvelle naissance vient aussi tout un éventail d'avantages et d'exigences, parce que naître de nouveau fait de nous des êtres nouveaux, des citoyens du royaume de Dieu. Après cette série d'enseignements, vous serez en mesure de savoir c'est quoi la nouvelle naissance et vous connaîtrez votre position devant Dieu, devant les hommes, dans ce monde et dans le royaume de Dieu. Vous allez connaître votre position et vous allez savoir que vous êtes né de nouveau et que ce n'était pas pour rien. Mais en ces jours de la fin, on a tout intérêt à connaître et comprendre la Bible par l'étude de la parole
Et ainsi, vous deviendrez des chrétiens forts dans la foi, remplis d'assurance, accomplis et propres à toute bonne œuvre, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'on est fort, on s'appuie sur la foi. Alors, on va commencer. C'est qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors, un sous-point de cela, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Ça dit, « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. » On a tous une idée de ce passage-là. Malheureusement, il ne fit pas avec l'idée qu'on se fait. Vous allez voir. Parce que ce passage-là figure parmi les favoris des nouveaux convertis qui l'aiment le citer. « Ah, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. » C'est utilisé pour encourager les croyants. Mais dans un tel contexte, il prête parfois à confusion. On le reçoit sur des papiers qui nous encouragent. Amen. Oui, ça peut être un encouragement. Parfois, ça peut être un réma pour quelqu'un. Mais ce passage-là n'est pas un réma à toutes les sauces. Parce que les gens pensent que si une personne est sauvée, ses anciennes habitudes ont disparu. C'est comme si on avait fait ça, puis on avait tout tiré à terre. Tiens, on a fait table rase, je suis né de nouveau. Il n'y a plus rien. Non. Regarde ce que je tiens, là. Il y a encore de quoi, là. Il reste encore quelque chose. Ces mauvaises pensées sont effacées, tous ces problèmes sont derrière elles, ces convoitises ont disparu à jamais, ne reviendront plus, que maintenant toutes choses sont littéralement différentes et nouvelles dans sa vie. Ça, c'est ce que nous croyons. On sait très bien que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Parce que pour l'avoir vécu personnellement, après que je suis né de nouveau, j'avais toujours pas de travail. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais toujours pas de travail. Mon auto était encore brisée. Je roulais avec l'auto de mon frère. Il n'y avait toujours pas à manger dans le frigidaire. Parce que ce qu'on avait eu, mes beaux-parents étaient venus nous porter une épicerie, puis on l'avait tout mangé. Puis j'avais pas d'argent encore dans mes poches pour l'acheter. J'étais né de nouveau, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je devrais être correct, mais non, rien n'avait changé. Un prisonnier dans sa prison qui naît de nouveau, il reste encore dans sa prison. Il ne sortira pas plus vite parce qu'il est né de nouveau. « Ah, monsieur le gardien, je suis né de nouveau, ouvrez-moi la porte. » Non. Oui, c'est écrit, toutes choses sont devenues nouvelles, alors je peux sortir. Non, tu vas faire ton temps. Tu as été jugé, condamné, tu fais ton temps. Alors, la nouvelle naissance, alors qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi est-ce que Paul dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles? Ce que ça nous dit, c'est que ce verset ne traite pas de la vie pratique du croyant, mais de sa position. Il est bien écrit que si quelqu'un est uni au Christ, et ça, uni au Christ, ce sont les mots-clés. Uni au Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis né nouveau, je vis encore dans des difficultés, c'est normal, nous vivons dans un monde déchu. On vit encore dans des difficultés. Sauf que c'est notre position qui a changé. Ce qui a changé et qui est devenu nouveau, c'est qu'auparavant, j'étais mort, c'est-à-dire séparé de Christ, et que maintenant, je suis vivant, réconcilié avec Dieu en Christ. C'est ça qui a changé. C'est ça les choses nouvelles. J'étais mort, je suis maintenant vivant. J'étais mort spirituellement, je suis vivant spirituellement. J'avais une condamnation sur moi, maintenant je suis libéré. Et ça, c'est drôle, tantôt je parlais avec mon frère Coucou, puis je lui posais une question à propos de quelque chose, puis il me disait, vous autres, vous êtes matérialistes, les Nord-Américains. Vous ramenez tout au matériel. Tandis que ce passage parle au spirituel. Si on ramène au matériel, je suis supposé être en parfait état, être correct, tout est supposé être réglé. Mais si on ramène au spirituel, ça se passe au-dessus de nos têtes. Je suis une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne marche plus dans le royaume des ténèbres, je marche dans le royaume de Dieu. Je suis plus condamné, je suis justifié. La justice, j'ai été justifié, j'ai été libéré de la condamnation qu'il y avait sur moi. La condamnation qui pesait sur moi m'amenait devant au jugement du grand trône blanc. Aujourd'hui, je suis justifié, je m'en vais au tribunal de Christ. C'est pas la même chose.
Le grand trône blanc, je vais être jugé d'après mes actions et condamné à la perpétuité, à l'enfer pour la perpétuité, mais le tribunal de Christ, c'est pour recevoir les récompenses qui sont données à ceux qui sont nés de nouveau. C'est ça qui a changé. C'est au niveau spirituel que ça a changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est le contexte, le logos de ce passage, ce que le logos de ce passage nous enseigne. Je vous ai dit tantôt, il arrive que ce passage devienne un réma pour une personne. Particulièrement pour une personne. Dieu lui parle, lui donne ce passage, il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Et là, tout à coup, il y a un changement dans sa vie matérielle, dans sa vie physique, parce que Dieu lui a donné un réma. Mais ce réma-là n'est pas un réma à toutes les sauces pour tout le monde. Il est un logos qui nous parle de notre identité spirituelle. Je suis né de nouveau, les choses nouvelles ont pris place, les choses anciennes sont passées. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Ce verset contient également l'une des plus grandes affirmations du Nouveau Testament. Parce qu'aucune religion n'enseigne qu'un être humain peut devenir une nouvelle créature. Il y a seulement les croyants, il y a seulement le peuple de Dieu. Aucune religion n'enseigne que nous devons naître de nouveau. Au contraire, le contraire qui se produit, ils enseignent que nous devons faire des efforts pour changer. On doit faire des efforts. Ah, tu dois devenir une meilleure personne. Fais des bonnes œuvres, puis tu vas avoir ton ciel. Fais des efforts, puis tu vas avoir un cadeau. Alors que la Bible dit que c'est un don gratuit. C'est un pléonasme, un don gratuit. Un don, par définition, c'est gratuit. Ça nous est offert gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui l'a payé, le don, avant. Là. Si moi, j'offre un cadeau à Mme Tremblay, bien, je l'ai payé de ma poche. À moi, je suis un petit peu malhonnête vu que je l'ai volé. Mais je l'ai payé de ma poche. Mme Tremblay le reçoit gratuitement. Oh, wow, merci. C'est la même chose. Quand Jésus est mort, il a payé le prix. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. C'est un don qu'il nous donne. Mais il y a quelqu'un qui a payé à l'autre bout. Et c'est Jésus qui a payé à l'autre bout. Amen. Et c'est un prix d'une valeur inestimable. Aussi, chasse le naturel, puis il reviendra au galop. Vous l'avez tous expérimenté. En devenant chrétien, tu dis, oh, on va faire des efforts, on va devenir une meilleure personne. C'est pas long que tu reviens dans tes mêmes habitudes. Chérie, je te promets que je ne recommencerai plus. Qu'est-ce qui fait que tu ne recommences plus? C'est parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et que là, Dieu commence à te transformer, à te changer. Mais si toi, tu fais cette promesse-là, ravale tes mots, puis tout de suite, parce que c'est pas toi qui va te changer. Dieu seul peut te changer. Et Dieu seul va faire le changement. J'ai dit au Seigneur à un moment donné, il y a juste toi qui pouvais faire ça en moi. J'aurais jamais laissé personne faire ce que tu as fait. Jamais personne n'aurait pu faire ce que Jésus a fait en moi, dans certaines situations de ma vie. Il y a lui qui peut le faire. Donc, une personne née de nouveau a changé, change et changera. Amen. Parce que la vie de l'Esprit en elle la pousse étape par étape vers ce changement. On voit ça dans 2 Corinthiens 3, 18, avec la version second 21. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. La transformation qu'on voit ici à son image de gloire en gloire se fait par l'Esprit du Seigneur. Ah, je n'ai pas besoin de rien faire, le Seigneur va tout faire. Pas tout à fait. Je dois obéir à ce qu'il me demande d'obéir et d'avancer dans le chemin, de faire les pas de foi qu'il me demande de faire. Et là, si je fais les pas de foi qu'il me demande de faire dans certaines directions, il y a des choses qui changent. Mon caractère change, ma vie change. Mais c'est pas moi qui se lève un matin qui dit, bon, OK, aujourd'hui, je vais changer, je vais acquérir plus de patience, je vais être plus patient. Oh, vous allez subir bien des moments où est-ce que vous allez péter votre coche à plusieurs reprises dans la journée, parce que on n'est pas capable de changer nous-mêmes. Ce qui nous change, c'est les expériences de la vie, et c'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous change, par des expériences de la vie. Ma fille, un jour, a dit, « Papa et maman, vous avez changé. » Oh, c'est encourageant d'entendre ça. Elle dit, « Papa, t'es rendu comme maman, puis maman, t'es rendu comme papa. » Bon. Le maman rendu comme papa, c'est à moi encourageant parce que
C'est elle qui se laisse traîner maintenant. Mais le Saint-Esprit nous change. Il n'y a pas d'effort à faire dans ce sens-là. C'est ça qui est dur à comprendre. C'est qu'il n'y a pas d'effort à faire pour changer, mais en même temps, il y a une question d'obéissance si on veut changer. Et c'est parce qu'on obéit qu'on change. Et non pas parce qu'on fait des efforts, qu'on lutte, puis qu'on travaille, puis qu'on travaille sur notre caractère, puis on travaille là-dessus, puis on n'arrête pas de travailler là-dessus. C'est pas ça qui nous change. C'est l'obéissance. C'est à travers ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, nous dit les épreuves dans lesquelles on passe, les situations dans lesquelles on passe, il y a un changement qui s'opère en nous, qui fait que lorsqu'on a passé cette épreuve-là, qu'on est sorti de l'autre côté, on n'est plus comme quand on est rentré. On a acquis un petit peu plus de patience, un petit peu plus de persévérance, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de quoi? De compassion, merci. Parce que le Saint-Esprit nous a fait passer à travers quelque chose. Mais c'est notre obéissance au Saint-Esprit qui fait que nous changeons et non pas nos efforts que nous faisons. Et c'est pas vrai de dire que « Ah, j'ai pas besoin de rien faire ». Non, parce que quand tu es dans l'épreuve, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères dans l'épreuve. Si tu ne persévères pas, ça ne marche pas. Donc, il y a une question d'obéissance, de persévérance, de patience aussi, nous dit Jacques, dans l'épreuve. Parce que si on est patient au travers de l'épreuve, ben on acquiert la persévérance. Puis si on acquiert la persévérance, ben on acquiert un certain changement en nous, une certaine transformation. Et ça nous vient avec la nouvelle naissance. Et ce changement est toujours plus vers la ressemblance de Christ. C'est là le changement. Pas plus à la ressemblance de ce que ma femme veut que je devienne, ou à ce qu'un tel veut que je sois, ou à ce que moi je veux être, mais c'est devenir à la ressemblance de Christ. Toujours plus à sa ressemblance. Amen. C'est pourtant ce que devient celui qui est dans Christ. Sa vieille nature meurt et fait place à une nouvelle nature. Les gens vous regardent et ils disent « je ne sais pas ce que tu as, mais tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? » Le changement qui est en nous n'est pas un changement matériel, comme j'ai dit tantôt, mais un changement spirituel. Et ce changement spirituel-là fait que les autres le ressentent, mais au niveau spirituel. Ils sont capables de voir qu'il y a un changement, mais ils ne sont pas capables de voir c'est quoi. Si, prenons un exemple, Roberto est arrivé il y a quelques semaines, il avait une barbe comme son pasteur. Oh, ils ont dit « Wow, Roberto, tu as changé! » Ça se voyait, c'était visible, il y avait une barbe. C'était pour t'agacer un petit peu. Coupe-la pas, ça te fait bien. Il y avait une barbe, il avait changé. Ou une femme entre dans l'église, elle a changé sa coiffure. Tu dis, wow, elle a changé sa coiffure. On le voit avec nos yeux. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, on le regarde et on dit, mais t'as changé. Ou quelqu'un, après quelques années dans le Seigneur, qui marche dans l'obéissance avec Christ, en plein amour avec Christ, tu le regardes et tu dis, mais il a changé, mais qu'est-ce qui a changé en lui? Ce n'est pas dans l'apparence physique qui a changé, mais c'est dans son caractère. Combien de personnes ont dit, tu aurais dû me connaître avant que je sois né de nouveau? J'étais colérique, je m'emportais facilement, et là, depuis qu'ils sont nés de nouveau, après quelques années, ce sont les gens les plus doux que la terre peut porter. Ils ont acquis la douceur de Jésus. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui revient au galop, parce que ce n'est pas un changement qu'ils ont fait avec leur propre force, mais c'est une transformation que le Saint-Esprit a fait en eux. À travers quoi? À travers leur obéissance dans les chemins que le Saint-Esprit leur a demandé de passer. C'est là la transformation. C'est là que ça se fait. C'est là que ça passe. Romains 6,8, Jean 3,3 nous dit vraiment, je te l'assure, c'est Jésus qui parle à Nicodème, à moins de renaître d'en haut ou de naître de nouveau, selon d'autres versions, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Romains 6,8, comme Charlotte a dit tantôt, « Or, puisque nous sommes forts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Ah, OK, c'est pas grave. Amen. Alors, les mots les plus importants de ce verset sont, comme dans 2 Corinthiens 5, 17, comme j'ai dit, c'est « uni au Christ ». Être uni au Christ, c'est avoir la foi en lui, lui obéir, l'aimer, le connaître de façon personnelle et faire de lui le Seigneur de notre vie. Un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on obéit. Quand tu regardes dans les royaumes du temps passé,
Celui qui n'obéissait pas au Seigneur du royaume, il était supprimé de la surface de la terre, c'était pas long. Donc, c'est quelqu'un à qui on obéit. Et aussi, tout comme le sarment est attaché au cep, ou comme la branche est attachée à l'arbre, c'est ainsi qu'on est attaché à Christ. Parce qu'on ne peut pas porter de fruits si la sève, qui est le Saint-Esprit, ne passe à travers Christ et vient alimenter la branche qui a été greffée, qui est nous. Alors, on ne peut pas porter de fruits. Une branche, tu la coupes, puis tu la jettes à terre, elle ne te donnera pas des belles pommes. Elle ne te donnera rien. Elle va sécher et elle va mourir. Pourquoi? Parce que la sève, elle n'est plus attachée au tronc, et la sève ne passe plus à travers. Donc, elle va mourir. Alors, si la branche veut porter du fruit, il faut qu'elle reste attachée. À qui? À l'Église locale. Non, il faut qu'elle reste attachée à Christ. Si elle est attachée à Christ, elle va porter du fruit. Puis je le répète, la sève va passer au travers elle, parce que la sève qui monte des racines passe dans le tronc et passe dans les branches aussi, pour alimenter les feuilles et alimenter aussi le fruit afin de le faire croître et de le faire grandir. Et cette sève-là, c'est le Saint-Esprit, qui part des racines même de Dieu. Qui a connu la pensée de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit qui a connu la pensée de Dieu, qui passe à travers Jésus et qui passe à travers les branches, la branche, c'est nous. Parce que la Bible dit qu'on a été greffés à l'olivier sauvage, à l'olivier cultivé. Elle passe à travers nous et nous nourrit. Et c'est pour ça qu'on porte des fruits. C'est ainsi qu'on en porte. Et si on est changé, transformé, c'est pas parce qu'on a forcé en tant que branche en disant « faut que je change! » Non. C'est parce que le Saint-Esprit a coulé à travers nous. Qu'est-ce que la branche a fait année après année? Elle grandit, elle grandit. Vous pouvez voir sur des arbres, ça grandit de ça, année après année. Parce que la sève nous passe à travers, la nourrit et elle grandit. Elle n'a jamais forcé. Elle n'a jamais forcé. Elle a toujours été là, recevant ce qu'elle devait recevoir. Amen. Si nous sommes au Christ, Christ sera en nous, et par son Esprit qui vit en nous, nous deviendrons de nouvelles créatures. On voit ça dans Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'exemple que je vous ai donné de la branche qui est attachée à l'arbre, et qui est le Saint-Esprit qui est la sève qui passe au travers. Un sous-point aussi qui est, pour que cette nouvelle créature ou cette nouvelle vie spirituelle se forme, il faut que l'ancien moi, c'est-à-dire le vieil homme pécheur, meure. Ça, c'est notre travail, de faire mourir la chair, de renoncer aux choses de ce monde pour les choses spirituelles. Romains 6, 6 qui nous dit « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Je ne les explique pas tous ces passages-là, mais je vous les donne, on n'aurait pas fini. Alors, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à ses passions. Donc, c'est plus, je suis plus le vieux moi que j'étais. Mais ça prend du temps avant d'arriver à cela. Crucifier nos passions, quand ils ont crucifié Jésus, ça a pris un temps. L'amener, le clouer, élever la croix, ça a pris un temps. Jésus, avant de mourir sur la croix, il a pris un temps avant de mourir. C'est la même chose. Lorsqu'on est né de nouveau, on crucifie l'homme avec ses passions, ça prend un temps. Il faut se réaliser, se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on doit délaisser. Il y a des choses très vite qu'on s'aperçoit, oui, on doit délaisser, puis on les délaisse. Mais il y a d'autres choses qui sont enfouies, qui sont là dans notre caractère, qui sont là depuis notre naissance ou depuis des générations, et que là, ces choses-là doivent disparaître aussi. Là, ça demande plus de travail. Il faut aller chercher la racine. Il faut creuser, puis creuser, puis creuser, puis aller chercher la racine pour extraire la racine complètement de là. Si vous arrachez une racine de pissenlit puis qu'elle casse, vous ne l'avez pas arraché, votre pissenlit, parce qu'il va reprendre à partir de la racine. Il faut vraiment sortir toute la racine. Puis il faut la sortir avec précaution parce qu'elle peut casser facilement. Et c'est seulement lorsque la racine est sortie qu'il ne poussera plus. Mais si vous le cassez de même, l'année d'après, il va encore en avoir. Je me souviens, l'autre maison qu'on restait avant à Québec, j'avais des pissenlits
Et je me suis attelé un après-midi à toutes les enlever. Mon voisin était parti sur l'heure du dîner, puis quand il est revenu vers la fin de la journée, je finissais de les enlever. Il n'y en avait plus un sur le terrain, plus un. Je les avais tout arrachés. Le lendemain matin, il y en avait encore. J'ai dit, j'ai travaillé pour rien là-dessus. J'avais passé toute l'après-midi à enlever ça, tu sais, avec la petite machine, là, dessus, puis tu les arraches, puis les sors, puis tu les mettais à côté, je l'arrachais. De temps en temps, la racine, elle venait, de temps en temps, elle ne venait pas. Mais le lendemain, il y en avait encore sorti d'autres. Il y en avait encore, ça n'arrête pas. On doit travailler sur notre vie, puis on doit travailler pour enlever ces mauvaises herbes-là. Puis oui, il va en avoir encore. Et il va y avoir encore des soubresauts. Il va y avoir encore des moments où est-ce que c'est pas la nouvelle nature qui parle, c'est l'ancienne nature qui parle. Il va y avoir des moments où est-ce que c'est mon ancien moi qui se manifeste. Mais il faut continuer à travailler dessus, dans ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Alors, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Éphésiens 4, 22 à 24. Il dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Il dit revêtir l'homme nouveau. Donc, c'est quelque chose que tu prends et que tu te revêtis. De temps en temps, tu peux te fâcher et dire « ça va faire », tu l'enlèves, tu es redevenu ton ancien toi, là. Mais il faut se revêtir. Et se revêtir, ça demande souvent de remettre, encore une fois, de revêtir l'homme nouveau, qui est créé conformément à la pensée de Dieu. À la pensée de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu a déjà déterminé pour chacun de vous, ce qu'il a déjà choisi pour vous, conformément à sa pensée. Parce que je ne deviens pas celui que je veux devenir, je deviens celui que Dieu veut que je devienne. La pensée que Dieu a de moi, le projet que Dieu a de moi. Je deviens celui-là. Aussi un autre point, avant de recevoir un nouveau cœur, l'ancien cœur pécheur doit être ôté. On parle encore de l'ancienne nature. On voit ça dans Ézéchiel 11, 19 à 20. Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. Dieu parle au peuple d'Israël. On sait que le peuple d'Israël était un peuple qui s'était détourné de Dieu, qui était pécheur devant Dieu, qui avait accepté des idoles. Mais il dit, je vais leur donner un cœur qui va être entièrement dévoué, je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur cœur dur, j'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes voies et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes un enfant de Dieu? C'est parce que nous vivons selon les ordonnances et nous obéissons aux lois de Dieu, aux lois que Dieu a mis dans notre cœur. Il dit, je vais mettre mes lois dans leur cœur, en eux. Alors, le but, c'est d'appliquer ces choses-là. Et ça revient à ce que je disais tantôt. Une nouvelle nature, on change. Lorsqu'on est né de nouveau, on commence à changer parce qu'on marche dans le chemin que Dieu nous a donné. Mais comment je vais faire pour savoir c'est quoi le chemin que Dieu m'a donné? Pour ça, j'ai besoin d'étudier sa parole. J'ai besoin de la lire, j'ai besoin de l'étudier. Au début, on ne la comprend pas toute. Après 15 ans, on ne la comprend pas toute. Il y en a qui l'ont étudiée pendant 60 ans, puis ils ne la comprenaient pas toute. On ne la comprendra jamais toute. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Mais lorsqu'on commence dans cette parole-là, puis qu'on commence à lire, on commence par lire. Puis après ça, tout à coup, il y a quelque chose qui attire notre attention. Puis là, on commence à poser des questions. Puis hop, tranquillement. Puis là, on avance tranquillement. C'est ça qui va nous faire changer. C'est ça qui va nous transformer. Petit à petit, en changeant, petit à petit. Pour être une nouvelle créature, nous devons être en Christ. Dès lors, nous devons nous débarrasser de nos anciens désirs et de nos vieilles habitudes. Et j'ai mis une petite note ici, ne pas tenter de changer par nos propres forces. On doit se débarrasser de nos anciennes habitudes. C'est un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est un peu tout ce que j'ai résumé. On ne doit pas essayer de changer, mais nous débarrasser. Débarrasser des anciennes habitudes.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si notre vie est encore remplie de péchés, de mauvaises pratiques d'autrefois, comment pouvons-nous prétendre à être une nouvelle créature? C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Il y a quelque chose qui n'a pas été saisi. La personne n'a pas compris quelque chose, elle n'a pas saisi quelque chose à la nouvelle naissance. Parce qu'un être né de nouveau n'est plus la même personne. Elle est maintenant un fils de Dieu. Et quand Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint », c'est la conséquence de la nouvelle naissance et de la relation avec Dieu. On devient saint parce que Dieu est saint. Et à côtoyer Dieu, on devient semblable à Dieu. Comme à côtoyer une autre personne, on devient semblable à cette personne-là. Je suis plus comme moi, je suis rendu comme mon épouse. Je suis devenu comme elle à la côtoyer. Je suis devenu comme elle. J'ai déjà raconté que j'avais un oncle que j'aimais beaucoup, puis je voulais tellement lui ressembler. Je riais comme lui, puis je m'efforçais de marcher comme lui. Et c'est ça, parce que je passais mes étés sur la ferme. Mais on va changer, on va se débarrasser. Donc, ça dit si notre vie est encore... Non, c'est pas ça. Notre désir est de devenir semblable à Christ, d'être saint comme Dieu est saint, et peut-être que c'est parce que nous n'avons pas compris ce qu'est la nouvelle naissance. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Alors, si nous nous examinons honnêtement, pouvons-nous dire que nous sommes effectivement une nouvelle créature? Alors ça, je n'ai pas besoin de réponse là-dessus. Parce que je termine avec ça. Si on s'examine honnêtement, est-ce qu'on peut dire qu'on est une nouvelle créature? Est-ce que je peux dire que les choses anciennes sont passées? Est-ce que je peux dire que je suis attaché à Jésus? Est-ce que je peux dire que je suis attaché à cette âme et que l'Esprit de Dieu coule en moi? Si notre vie et notre conduite portent-elles les marques de notre nouvelle vie? Est-ce que je m'emporte facilement par la colère? Encore, après toutes ces années dans le Seigneur, je continue de m'emporter facilement? Je prends juste l'exemple de la colère. Ou bien je continue de tomber toujours dans un même péché récurrent sans jamais avoir la victoire? Ça peut être une des conséquences aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas né de nouveau, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose on n'a pas suivi le chemin que le Saint-Esprit nous a tracé. Il y a un petit bout là où est-ce qu'on a arrêté. Et c'est ça que j'ai découvert. Où on ne veut pas. Il y a des choses qu'on ne veut pas non plus que le Saint-Esprit touche. Notre vie et notre conduite portent-elles la marque d'une nouvelle création? La majorité, je dirais oui, parce que nous sommes nés de nouveau. Il y a une marque, il y a une nouvelle création. On est en devenir, on s'en va sur cette route-là, on s'en va sur ce chemin-là, on avance dans cette direction-là. Alors que chacun s'examine soi-même, nous dit la parole, et faire une introspection de soi est important. Réévaluer notre situation, réévaluer où est-ce qu'on en est dans notre vie. Réévaluer. Seigneur, est-ce que je suis né de nouveau? Ça, c'était la question qui se posait dans la semaine qui suivait. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? J'ai vu des personnes avancer plusieurs fois, à toutes les fois qu'il y avait un appel à naître de nouveau, des personnes s'avançaient plusieurs fois. Ils n'avaient pas compris que c'était seulement une fois qu'on naissait de nouveau. Mais il y avait l'impression qu'il fallait toujours qu'ils renaissent de nouveau, mais on a seulement besoin de naître une fois de nouveau. Et ensuite de ça, commencer à marcher avec Jésus. Naître de nouveau, ce n'est pas l'Église qu'on fréquente qui détermine qu'on est né de nouveau. Naître de nouveau, c'est de marcher avec Jésus. Et si on marche avec Jésus, on va vouloir ce que Jésus veut. Qu'est-ce que Jésus veut? Et on va le découvrir à mesure qu'on va marcher avec. Qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il s'attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il s'attend de moi? Quand on voit dans la parole qu'il dit « J'ai formé des plans, j'ai des projets d'avenir pour vous. » Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Il veut-tu toujours que je sois dans le trouble et dans la difficulté? Non. Mais ces troubles et ces difficultés-là sont un passage obligé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous dit David, sont un passage obligé pour nous amener dans d'autres verts pâturages. Mais ils sont un passage obligé. Et dans ce passage obligé-là, c'est là qu'il y a la transformation. C'est là qu'il y a le changement. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Je vous fais juste vous répéter ce que j'ai dit. Donc,
refusons pas ces moments de transformation-là. Rejetons-les pas. Mais cherchons à devenir toujours davantage. Désirons devenir semblables à Christ. Désirons devenir semblables à lui. Parce que la nouvelle naissance, je vous le résume encore, la nouvelle naissance nous apporte d'être, de devenir semblable à Christ. Toujours semblable à Christ. Toujours semblable à lui. Alors j'ai une décision à prendre ce matin. Est-ce que je deviens semblable à Christ? Ou si je continue dans ma vieille nature? Oh, j'ai fait ma prière de repentance, oui. Mais dans le passage, il dit resserrez la porte, étroit la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a une porte et il y a un chemin. Est-ce que je suis encore sur est-ce que je suis encore sur le bord de la porte? C'est-à-dire que j'ai traversé la porte par ma prière de repentance, et là, je suis resté là, je vois le chemin, mais je ne me dirige pas dans le chemin. Je reste là. Tu sais, des fois, les anciens jeux vidéo, là, ils faisaient un pas, là, puis là, après ça, ils restaient là. Tant que tu ne faisais pas un autre geste, ils ne bougeaient pas. Ils bougeaient un petit peu de même, mais ils ne bougeaient pas plus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis juste traversé la porte dans ma vie et que je n'ai pas encore entrepris de marcher dans ce chemin-là? Parce que ce chemin-là est étroit, il est resserré, il y a des escarpements. À tout moment donné, je peux glisser. À tout moment donné, je peux me perdre. Mais Jésus a fait la promesse d'être avec moi. Jésus a fait la promesse de jamais m'abandonner, de jamais me délaisser. Même dans les moments les plus noirs de ma vie, Jésus a fait la promesse de jamais m'abandonner. Alors si je marche dans ce chemin-là, que j'avance dans ce chemin-là, est-ce que j'ai commencé à marcher ou je suis resté là encore? Je vous laisse avec ces réflexions-là pour la semaine. Est-ce que j'ai commencé à marcher ou je suis resté sur le pan de la porte? Amen? Amen. Je vous laisse avec la réflexion. Seigneur éternel, merci pour ce temps avec toi. Merci pour ce moment, Seigneur, où est-ce que nous réfléchissons, Seigneur, à la nouvelle naissance, que nous étudions la nouvelle naissance. Merci pour ce que tu nous as appris ce matin. Merci pour ce que tu nous as montré. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas continuer de nous montrer pendant tout ce mois de janvier, Seigneur, et ce que tu vas nous apporter, Seigneur, par rapport à cette nouvelle naissance. Je te rends grâce, Seigneur, et je te loue parce que c'est toi qui es l'Éternel Dieu. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Et Seigneur, merci de nous faire réaliser, de commencer à marcher dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Et en mon nom personnel, au nom de mon épouse, je vous souhaite une bonne année 2020. Et je nous espère une bonne année 2020. Et oui, je crois que nous allons vivre une belle année. Et je sens dans mon